pour cet oratoire de Douance, c'est un vieux projet de l'association des oratoires de Lucien et du berger Fabron Marcel, mon frère. Ils avaient choisi l'endroit ensemble pour le construire. Ils ont raconté que le Sainte-Anne s'était posé sur une pierre dans la langue de Douance et que comme ils n'avaient pas construit l'église, elle est partie, elle est allée se poser en Italie, sanctuaire de Sainte-Anne de Vinadio. Voilà. Et là-bas, ils ont construit une grosse église. Le pied de Sainte-Anne se trouve en face de la cabane du berger de Douance. Et on voit bien l'empreinte sur une pierre. Moi, je suis monté une fois et le berger, Fabron Marcel, il m'a indiqué à peu près l'endroit où il était et je l'ai trouvé. J'ai trouvé la pierre dont le pied est marqué dessus. La trace d'un pied bien marqué. Et depuis, bon, on le sait, puis on essaie de le transmettre aux autres, hein, puisque cette année en Italie, on était 8 peut-être. On leur a montré où se trouvait ce pied pour pas que ça se perde. Ça, c'est un vœu du berger. C'est toujours pareil, les anciens ils se sont racontés de l'un à l'autre, puis nous aussi on a appris et il faut le transmettre à ceux qui sont après nous. Et pour vous c'est important? Oui. Si on est croyant, oui, bien sûr que si on n'est pas croyant, on ne croit pas ces choses-là. Est-ce que ça fait partie de votre religion ou ça fait partie de votre patrimoine? Les deux. Les deux. Quand Lucien Bondrin de l'association m'a demandé si j'étais prêt pour faire cet oratoire, j'ai mis tout en œuvre avec l'accord de Thérèse Fabron, maire de Saint-Étienne-de-Tigny. Le matériel et le transport pris en charge par la mairie. L'hélico venait de où? C'est l'hélico qui faisait le transport sur Abions. C'est le transport Navarro. Les pierres, vous les avez pris sur place? Les pierres, c'est Marcel et Yvette qui ont... Tout sur place. Oui, là-bas au ballon. On les a transportés avec la boîte. Et l'eau aussi. Mais le premier jour, on est monté, il y avait Roger. On a fait le terrassement, on a décidé l'emplacement. Et après, on a taillé les pierres. Et avec ma femme, on a transporté les pierres avec la brouette. Elle a tiré la corde dans la brouette. Et puis l'eau. Et dès que le sable est arrivé, le ciment par l'hélico, on a commencé à construire. Et pour boire, on allait à une petite de source. Eh oui, à côté là-bas. Et on buvait de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, de la bonne eau. On a travaillé pendant le mois d'août, mais enfin pas tous les jours. Pas tous les jours. 1 heure de marche. 1 heure de marche pour y aller tous les matins. Ouais, 1 heure de marche, il faut bien marcher. Parce qu'il faut 1h30. Hein. Nous, on y met 1 heure. Le jour que tu as tout coupé, tu n'es pas resté 1h30, tu es resté non, mais... une demi-heure. Eh oui, on marchait en long, on marchait pas vite, mais il faut 1 heure. Ouais. La coupé. Quand on est jeune, bien sûr, en 3/4 d'heure, même pas, on monte. Il y a combien de dénivelés, d'après vous? Il y a 1900 là. Là-haut, il y a exactement, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a pris l'altitude avec un smartphone. Ouais. C'est 1885 mètres, au panneau. Et la cabane doit être à 2000. Mais ça a été une bonne chose depuis que ça devait se faire. Et oui. Et là, il faudrait dire au monsieur le curé qu'il faudrait qu'au mois d'octobre, lorsqu'il a tout fini, de monter nos dîmes de messe pour les bergers. Pour le berger. Puisqu'on l'a fait. Il y aura peut-être plusieurs bergers qui viennent. Pour un berger qui s'appelle Marcel Fabron. C'est tout. Il a demandé, qui malheureusement n'est plus là. Eh oui. Oui, mais il en avait parlé. Une fois qu'il voulait faire un rapport. Nos bonnes mères, à toi nos pires chants, entends notre prière et paix.
faire l'apéritif pour midi. On a mangé des bons cuissonnés. Et ma mère avait fait les cuissonniers et les ganses, c'était Joseph qui avait fait les ganses. Moi aussi, j'en ai fait. Toi aussi. Ouais. Et de la jeunesse, vous en avez fait monter? Oui, il y en avait, on était quand même une cinquantaine. 54 ans, on était. L'aînée, elle avait, quand elle avait 83 ans. Et la plus petite, elle avait 2 ans. 2 ans. La plus jeune, elle avait 2 ans. L'année dernière, Marcel et Yvette, ils ont fait la passerelle à côté de l'oratoire. Il n'y avait pas de passerelle et l'hélico a fait un voyage de bois et eux, ils ont construit la passerelle. On a fait les piles. Et on y a dansé dessus. Une passerelle qui fait 1 mètre de large. En Parce qu'il y avait pas de... Au printemps, tu ne pouvais pas traverser au printemps. Il y a trop d'eau. À 100 mètres de l'oratoire. Oui, il y a 100 mètres. La construction de l'oratoire par Miglure, Marcel et Yvette, aidé par Lucien Boldrin et moi-même, adjoint des hameaux, Roger Fabron. La grille de la porte en fer forgé a été fabriquée par Girard Miglure. La statue de Sainte-Anne a été offerte par l'association des oratoires de Lucien Boldrin. Le président, c'est Francis Libaud. C'est une association qui s'occupe de tous les oratoires, de faire des neufs et reconstruire les vieux. Ils en ont refait pas mal ici. Hein. Il y a celui de Las Donnas, il y en a à Roya. C'est une association locale. Non, pas locale. C'est pas une association locale, c'est une association de France. Nationale. Ouais, nationale. Je remercie ces bénévoles qui ont permis de construire cet oratoire qui restera un souvenir.